Brisson. Je suis tout nouveau directeur général des éditions David à Ottawa depuis à peine un mois. Ça me fait grand plaisir non seulement d'intégrer la belle équipe de la maison d'édition, mais aussi de vous faire visiter nos tout nouveaux locaux qui sont situés dans le quartier Vanier, le quartier francophone d'Ottawa. Donc on a ici notre salle de conférence. Suivez-moi vers le coin bistrot, qui est tout aussi important, n'est-ce pas, dans le milieu littéraire. Il faut se sustenter intellectuellement et physiquement. On arrive à nos grands espaces avec la vitrine ici qui donne le point de vue général, mon nouveau bureau et ici les espaces collectifs. Donc pour la direction éditoriale, direction administrative, direction des communications et de la production, avec un studio ici et également l'espace entrepôt pour le stock lourd et le stock léger, comme on dit dans le langage de la distribution. Et donc voici, je tiens à vous inviter, vous êtes toujours les bienvenus aux éditions David. J'aimerais d'abord vous parler de la collection 14-18, qui est une collection dont nous sommes très fiers aux éditions David. Comme son nom l'indique, c'est destiné aux adolescents. Ça met en vedette des personnages qui sont de 14 à 18 ans, où il y a toujours beaucoup d'aventures et de camaraderie. Les ventes des titres de cette collection sont en hausse. Les profs du secondaire, autant au Québec qu'en Ontario, l'utilisent de plus en plus. Il y a des genres très variés dans cette collection, du roman policier par exemple, et aussi de la science-fiction. C'est le genre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui avec Les Héritiers de l'expansion, un ouvrage de Mathieu Muir. Le premier volume du cycle de l'expansion, bon, je vous rassure, chaque volume peut se lire indépendamment, mais le premier, L'ère de l'expansion, a été publié en 2019. Il a eu le prix Cécile Gagnon de l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse. Le volume 2, moi, vous savez, j'arrive aux éditions David, je l'ai découvert avec beaucoup de bonheur. Mathieu Muir est quelqu'un qui a énormément de talent. C'est un conteur naturel. Je vais le comparer un peu à Fred Pellerin. Peu importe ce qu'il va nous raconter, on va embarquer avec lui parce qu'il a la façon, la touche, la voix distinctive qui nous emporte. Mathieu Muir habite à Sherbrooke, il a un bac en génie chimique, une maîtrise en environnement, et donc il utilise ses connaissances scientifiques à foison pour créer un univers en 2200 où il y a 4 continents, donc il y a eu un réalignement politique là, sur la Terre. La Terre, les ressources sont de plus en plus minces, je dirais, insuffisantes, et une nouvelle planète, la planète Maury, a été découverte, en plus d'un moyen pour télétransporter des gens de la Terre vers la planète Maury. Donc, sans aller trop loin dans les différentes péripéties des personnages, il reste que la tension qu'on voit, en fait, qu'on attend d'un ouvrage de science-fiction entre l'éthique, la philosophie générale, entre le bien de l'humanité et inversement les actions plus individuelles, parfois égoïstes, avec toutes sortes de motivations des personnages eux-mêmes. Il y a des constants allers-retours, il y a une inventivité, il y a un humour dans cette œuvre qui en fait un ouvrage de science-fiction qui est très, très réussi, que je vous recommande sans hésiter. Tout le monde connaît Vincent Van Gogh. Tout le monde connaît l'épisode de son oreille coupée, qui est un symbole de son excentricité, de son mélange de génie et de folie. Eh bien, ce sont en fait, c'est Karen Olson, qui est une autrice qui habite en Colombie-Britannique, qui est originaire de Trois-Rivières, s'est inspirée de cet épisode pour imaginer la vie du peintre à Arles, une ville du sud de la France, où il a séjourné en 1888. Le récit est narré par Gabrielle Berlatier, qui est une jeune fille de 14 ans. Donc Gabrielle, elle, a été mordue par un chien et elle a dû se rendre d'urgence à Paris, où elle a été traitée pour la rage par un tout nouveau vaccin qui a été inventé évidemment à l'époque par Louis Pasteur. Et de retour à Arles, ses parents sont très endettés. Ils l'obligent à travailler comme fille de chambre, d'abord dans un hôtel, ensuite dans une maison close.
deux institutions qui sont fréquentées par Vincent Van Gogh. Et donc les deux personnages vont lier une amitié et on va voir aussi à travers les yeux de la jeune fille comment Vincent vit, comment il crée lui-même des amitiés dans la ville, comment certains des habitants sont plutôt en conflit avec lui, comment il crée un mélange d'anxiété, d'inquiétude comme étranger, excentrique, mais aussi comment il fascine les habitants. Gabrielle va être totalement épatée par ses toiles, par l'univers qu'il crée, et elle va avoir la belle surprise que Vincent lui demande d'être modèle pour lui. Et on peut facilement imaginer que ça a donné une toile célèbre qui s'appelle La Moussemée, où on voit une jeune fille à moitié défigurée. Et éventuellement, évidemment, le récit se poursuit et Vincent continue à être de plus en plus troublé. Éventuellement, dans une nuit de folie, il va se trancher l'oreille et va la lui remettre. C'est un étrange cadeau. Et le cadeau inverse que la jeune fille souhaite lui rendre, c'est de raconter ce qu'elle a vu à l'année 1888 et que l'on peut découvrir dans Vincent et Gabrielle. Adieu Staline, c'est un roman de Lamara Papitashvili qui porte sur des questions d'immigration, d'exil, d'identité, de quête de liberté et de bonheur. Lamara Papitashvili, c'est une jeune autrice qui est née à Damas, en Syrie, qui a des origines familiales en Géorgie, en Ukraine, en Russie. Elle habite maintenant Toronto et Adieu Staline est son deuxième roman. Elle raconte une histoire qui lui a été inspirée par son grand-père qui a fui l'URSS en 1933. Voici l'histoire. Il s'agit de deux jeunes hommes. Ilya, d'abord, qui est le tombeur de filles, impétueux, rebelle, qui conçoit le projet de quitter la Géorgie. On a aussi Temur, qui est lui beaucoup plus réservé, qui a une passion pour le piano et qui cependant vit une peine d'amour très intense et qui reconsidère les choses, voit qu'il habite avec son père qui est alcoolique et il décide de suivre son ami. Les deux partent, évidemment, ils vont d'aventure en aventure, ils sont arrêtés par la police, battus, ils sont passés à un cheveu d'être remis à la GPU, la police secrète de Staline, mais ils finissent par passer à travers, se retrouvent d'abord en Turquie, ensuite au Liban, où ils décident de rester quelque temps à Beyrouth, et rencontrent l'amour, puis éventuellement, Ilya et sa nouvelle épouse quittent vers l'Amérique, tandis que Temur s'installe à Beyrouth. Et en fait, il s'agit d'un roman très attachant, une écriture moderne, vive, haletante même. Alors, je vous recommande Adieu Staline. Tant que brille le soleil est une traduction française de l'ouvrage As Long as the Sun Shines, publié en 2018 par la poète Janet Rogers. La traduction a été réalisée par Tina Charlebois, qui est elle aussi une poète franco-ontarienne. Janet Rogers, de son côté, elle est membre des Premières Nations Mohawk et Tuscaroras, qui sont situées en Ontario. C'est une artiste multidisciplinaire qui privilégie le slam, le vidéopoème, la performance poétique enregistrée sur fond musical. Elle est cofondatrice du collectif Ikwenies, qui signifie « Ose le faire ». Donc, Tant que brille le soleil, c'est un recueil qui nous fait entendre une voix féminine, autochtone unique, tourmentée par la beauté et la douleur du monde. Elle livre sans complexe des textes imprégnés de sagesse et d'affirmation culturelle dans une perspective iroquoise. Elle partage de façon crue, avec beaucoup d'émotion, son parcours vers la paix intérieure, en abordant les thèmes du féminisme, de la sexualité, de l'érotisme, de la spiritualité et de l'amour. Projet Terre est un projet dont nous sommes très heureux aux éditions David. C'est un recueil collectif de poésie qui est dirigé par Michel Terrien, qui est un poète qui a publié plusieurs ouvrages aux éditions David, et Nelson Charret, qui est lui aussi poète et prof de littérature à l'Université d'Ottawa.
Ils ont décidé de faire appel à la poésie pour lutter contre l'urgence climatique. Et en fait, il y a de nombreux poètes qui ont répondu à l'appel à cette cause commune. Certains sont des noms très connus, par exemple Jean-Marc Dalpé, Daniel Lavoie, Zachary Richard, Chloé Sainte-Marie, Hélène Dorion, Jean-Philippe Reich. Et on a aussi des poètes de la génération montante qui se sont joints à l'aventure. Je pense à Jonathan Roy, à Paul Bossé, Georgette Leblanc, Véronique Sylvain, on a Éric Charlebois, Chloé Laduchesse, Amber O'Reilly, pardonnez-moi, qui habite au Manitoba. Et on a aussi une préface de Laure Varidel, qui est cofondatrice de l'organisme Équiterre, qui tous, je dirais, marchent dans la même direction et revendiquent et crient haut et fort qu'il faut prendre soin de la terre. On fera un lancement à la mi-septembre qui sera très suivi à la Galerie d'art d'Ottawa. Et il y aura plusieurs événements littéraires au fil de l'année dans lesquels plusieurs des poètes seront impliqués, et donc dans lesquels on fera aussi une promotion où il y aura des animations autour de cet intriguant projet, ou ce projet collectif essentiel qui est de sauver la Terre. Bien voilà, je vous ai présenté les 5 premiers titres que nous avons à la programmation de août et septembre. Nous avons 5 autres titres à prévoir en octobre et novembre, donc c'est à suivre. Merci beaucoup de votre intérêt et à bientôt.